Il y a un peu plus d'un an et demi, juste avant que je pose mes valises à Dubaï, alors d'ailleurs pour information ça va faire 1 an que j'y vis maintenant, je me réveille un matin avec une sensation bizarre. Alors pas de stress, pas d'angoisse, mais une question qui tourne en boucle dans ma tête. Alors je prends mon téléphone et là j'appelle mon associé. Ça sonne, il décroche et là je lui dis même pas bonjour, je lui balance direct. Frérot, t'en as pas marre de courir après l'argent, sérieux? C'est quand qu'on va se faire plaisir? Parce que pour info, ça faisait longtemps qu'on avait passé les 100 000, les 1 million et on venait même de dépasser les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec notre marque. On avait coché toutes les cases, sauf celle qui compte vraiment. Kiffer. Alors là, je lui dis, tu sais quoi? J'ai toujours rêvé d'avoir un RS3. Bah vas-y, je vais me faire péter un RSQ3. Et comme je suis pas seulement bon pour me chauffer, je l'ai chauffé lui aussi. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu un RSQ3. On a eu 2 RSQ3. 180 000 balles. Bref, la morale de cette histoire, vous savez quoi? C'est qu'on n'en a rien à faire de la vie des autres et en l'occurrence de la mienne. L'important, c'est de savoir comment vous allez écrire la vôtre. Et pour cela, quoi de mieux que de vous apprendre à faire comme moi? C'est-à-dire de faire de bonnes publicités, celles qui vont vous permettre de vendre n'importe quoi. Mais là, je parle pas de n'importe quel type de publicité, je parle du format image. C'est un format publicitaire qui m'a permis de générer plus de 40% de tout ce que j'ai généré depuis que j'ai commencé en e-commerce. Et là, on parle à l'heure actuelle de plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc les frérus, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et de vous abonner parce que je m'apprête à vous donner de la vraie valeur qui va vous permettre de commencer à chiffrer progressivement dans les mois à venir si vous appliquez à la lettre ce que je vais vous dire. C'est parti. Mes amateurs de gros sous. On se retrouve donc dans cette présentation, dans cette petite carte mentale où je vais vous expliquer comment un format publicitaire peut permettre d'acheter 2 bolides à plus de 100 000 euros. Donc on va voir ça tout de suite. Déjà, un format image, qu'est-ce que c'est? Ça va être un format publicitaire qui va avoir des caractéristiques par rapport aux vidéos qui sont très intéressantes. Déjà pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous lancez des publicités, vous avez plusieurs métriques différentes à analyser. Et parmi ces métriques, il y en a certaines qui caractérisent bien le format image. Vous avez déjà pour commencer les CPM. Les CPM, c'est les coûts par 1000. C'est combien vous allez dépenser pour montrer votre publicité à 1000 personnes. Donc, autant vous dire que plus vous allez dépenser peu d'argent, plus vous allez montrer à beaucoup de monde sans vous ruiner. Et c'est ça qui est intéressant. Pour info, la moyenne en France, elle est comprise entre 7 et 11 euros. Ça veut dire que lorsque vous avez des publicités images, vous allez plus jouer entre les 7, 6, 5 et vous allez voir juste après qu'on peut même descendre beaucoup plus bas. Ensuite, vous avez les CPC. C'est combien vous allez payer pour qu'une personne clique sur votre lien. En France, en moyenne, on est entre 20 et 40 centimes par clic sur un lien. Encore une fois, quand vous faites des publicités format image, vous allez être vraiment dans la tranche basse. Ensuite, vous avez d'autres avantages qui sont très intéressants. Donc, on quitte les métriques. Là, ça va plutôt être concernant le temps de production. Quand vous faites une image, ça va très vite. C'est-à-dire que vous pouvez clairement en une journée faire 20 variantes différentes et les déployer. Quand pour faire une vidéo, eh bien vous allez limite avoir le temps d'en faire 3 et si vraiment vous êtes bon et si vous êtes vraiment efficace. Ensuite, vous avez le test créatif, facile. Le test créatif, ça va être en gros la créativité que vous allez devoir mettre pour sortir vos formats. Une publicité image, comme son nom l'indique, c'est qu'une image et vous pouvez en faire des dizaines et des dizaines, c'est-à-dire que les compositions sont infinies. D'ailleurs, juste après, je vais vous expliquer tous les formats différents qui existent, en tout cas pour les principaux. Ensuite, vous avez la notion de retargeting. Alors, le retargeting, qu'est-ce que c'est? Quand vous faites de la publicité, par exemple, Monique voit votre publicité le lundi à 15 h. C'est du trafic froid si c'est la première fois qu'elle voit votre publicité. Elle ne vous connaît pas, c'est la première fois qu'elle entend parler de vous. Ça, c'est du trafic froid. Le retargeting, ça va être en gros de faire une publicité et d'aller la remontrer à Monique quelques jours après pour, entre guillemets, la chauffer un petit peu à ce qu'elle puisse acheter. Peut-être que la première fois qu'elle vous a vu, bon, elle ne savait pas trop qui vous étiez et vous êtes resté vite fait dans sa tête parce que votre produit est intéressant, mais elle n'a pas fait d'action. Le fait d'aller lui reproposer une vidéo quelques jours après, par exemple en proposant cette fois-ci une réduction, une promotion exceptionnelle, elle va se rappeler qu'elle vous a déjà vu. Ça va peut-être être l'élément déclencheur qui va faire qu'elle va passer à l'achat. Et pourquoi les images, c'est bien dans ce cas de figure? C'est super rapide à analyser. En un clin d'œil, la personne va se rappeler de votre produit, surtout si le produit avait un bel effet waouh qui reste dans la tête des gens. Donc du coup, voilà pour les éléments principaux qui font qu'une publicité est intéressante à lancer. Maintenant, dans les catégories des publicités format image, vous avez
plein de techniques différentes pour le faire valoir. Donc voilà un petit peu pour les principaux éléments qui vont faire qu'une publicité image est intéressante à lancer. Maintenant, l'autre chose intéressante, c'est que dans la catégorie image, eh bien, on va avoir plein de formats différents, des sous-formats. Dans ces sous-formats, on va avoir les testimoniaux. Les testimoniaux, ça va être par exemple une image avec un texte où un client va parler de son expérience avec votre produit. Ça peut être par exemple une petite bulle avec la photo de la personne et qui dit « Depuis que je porte ce bracelet, eh bien, j'ai dit adieu à mes t-shirts XL. J'ai perdu X poids. » Voilà, ça c'est un testimonial, c'est en gros un témoignage. Ensuite, vous avez la photo produit. Il y a certaines personnes qui font beaucoup d'argent simplement en mettant la photo de leur produit et en la publiant sur les réseaux. Ça peut marcher aussi. Vous avez les carousels. Les carousels, c'est très bien, ça va être des slides en fait d'images qui vont peut-être par exemple raconter une histoire ou qui vont énumérer des étapes qui vont indiquer à votre client potentiel comment utiliser votre produit. Vous avez bien évidemment les 3 étapes. Alors les 3 étapes, on peut les mettre dans le carrousel, mais on peut par exemple simplement mettre une image et par exemple marquer un truc du style 3 étapes qui vont vous faire perdre vos problèmes de dos grâce à votre ceinture. Étape numéro 1, porter la ceinture. Voilà, je dis n'importe quoi, mais en une seule image, on peut montrer 3 étapes qui vont permettre de montrer au client potentiel comment sa problématique peut être résolue avec votre produit. Et vous avez bien évidemment le célèbre avant-après. Je montre l'efficacité de mon produit, comment était la vie de mon client avant qu'il achète mon produit, comment est sa vie après qu'il l'ait acheté. Ensuite, vous avez les images plus accroche-choc. Ça peut être une espèce de petite combinaison. Par exemple, mettre la photo de votre produit et après mettre un petit texte qui va entre guillemets un peu choquer. Depuis que j'utilise ces compléments alimentaires, j'ai perdu 4 kilos et plus personne ne se fout de moi. Par exemple, je dis n'importe quoi. Ensuite, vous avez les images plus accroche-choc. Là, par exemple, ça va être de mettre une image de votre produit avec une phrase un peu choc. Alors, quand je dis choc, il ne faut pas non plus dire des dingueries, mais par exemple, on peut dire un truc du style depuis que je porte ce t-shirt, eh bien, on a définitivement arrêté de se moquer de moi, par exemple. Ou alors, depuis que je porte ce t-shirt, j'ai dit adieu à ma boulimie. Je ne sais pas si ça se dit boulimie ou boulimie, je ne me rappelle pas, vous me direz dans les commentaires comment ça se dit, mais en tout cas, vous avez compris, une phrase choc et une image, ça fonctionne très bien. Donc voilà un petit peu pour les différents types de publicité que vous pouvez faire. Vous verrez qu'il peut y avoir plein de combinaisons qui peuvent se faire entre ces différents formats. Vous pouvez par exemple avoir une photo produit en carrousel, ou vous pouvez par exemple avoir un avant et après qui est mis avec des images choc. Vous pouvez avoir un avant-après avec des accroches choc, etc., etc. Vous avez tout un tas de compositions possibles. Juste après, on va faire un cas pratique et je vais vous montrer exactement comment vous allez pouvoir créer avec Canva très facilement votre première image. Ensuite, je vous ai fait un petit cas pratique pour vous montrer un petit peu moi comment ça se passe dans l'une de mes boutiques. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est une boutique sur laquelle j'ai dépensé de l'argent, j'ai des formats images bien évidemment et j'ai des métriques qui sont assez incroyables, vous allez voir. Donc déjà en termes de CPM, c'est donné, c'est-à-dire que je ne paye rien du tout. J'ai des CPM à 1 euro, c'est-à-dire que je paye 1 euro pour montrer ma publicité à 1000 personnes. C'est du grand n'importe quoi, mais ça c'est dû au fait que j'ai fait un travail de fond sur mon avatar client, sur mon positionnement, sur mes angles marketing et en fait les clients arrivent tout seuls depuis Facebook. Autrement aussi, on a une autre métrique, c'est les CTR. Les CTR, c'est les taux de clic sur la publicité. Un bon CTR en France, il est à peu près aux alentours des 1,50, 1,80. Même si pour moi 1,80 c'est pas terrible. Dans tous les cas, là je suis nettement au-dessus, je suis à 2,95, ça veut dire que la publicité fait vraiment cliquer. Ensuite, on a les CPC. Les CPC, c'est les coûts par clic, on l'a vu juste avant. Donc des CPC à 4 centimes, c'est vraiment pas cher du tout. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, en France, on est autour des 30-50 centimes par exemple. Vous voyez. Ensuite, on a les coûts par ajout au panier. Donc on a 8,73 €. C'est très 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 intéressant, sachant qu'en France, on est entre 7 et 15 euros. Donc voilà, je suis dans une bonne tranche. Okay. Ensuite, on a les coûts par achat. Donc le coût par achat, encore une fois, en France, c'est entre 20 et 40 euros. Là, je suis à seulement 11 euros, 11-12 euros. Donc c'est très très bien. Retour sur investissement en tout de 4,15. Donc encore une fois, ça c'est très très bien. Ça veut dire que j'ai dépensé 331 euros et j'ai fait rentrer 1376 euros. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, en plus, c'est Adset qui m'a fait un petit peu baisser la moyenne, mais je l'ai coupé. Si on se concentre sur le meilleur, voilà, on a 6,46 de retour sur investissement. C'est vraiment très très intéressant. Donc
j'ai demandé aussi à ChatGPT d'analyser mes métriques pour qu'il me dise un petit peu ce qu'il en pense. Et regardez ce qu'il m'a dit. Donc mes CPM 3,03 alors que la moyenne en France est entre 7 et 11. Il m'a dit que c'est très bas, donc c'est un excellent point. Ensuite pour les CTR, donc le taux de clic sur la publicité, je suis à 2,57 alors qu'en France on est entre 0,8 et 1,5 selon lui, selon ses moyennes. Donc je suis excellent, ça c'est très bien. Ensuite vous avez les CPC, c'est les coûts par clic sur le lien. Donc je suis à 0,04 centimes, c'est ultra bas. Même lui il hallucine alors qu'en France c'est entre 0,20 et 0,40. Donc ça c'est vraiment très bien. Ensuite on a des coûts par ajout au panier qui sont à 8,77. Donc la moyenne en France est entre 8 et 15 euros. Donc je suis quand même dans le panier bas, même si c'est pas exceptionnel, c'est quand même bien, je suis assez satisfait. Ensuite les coûts par achat, alors là c'est là où c'est vraiment incroyable pour du trafic froid. Je suis à 11,44 et la moyenne en France est entre 25 et 45. Donc même lui il le dit, c'est exceptionnel. Donc voilà, encore une fois, c'est parce que j'ai bien compris qui était mon avatar client. J'ai créé un produit qui est parfaitement calibré pour des gens qui ont une problématique précise que je résous. Ensuite, le ROAS moyen est à 4,15. Donc en France, on est entre 1,5 et 2,5 et même lui, il a dit, on est très haut. Donc c'est très rentable. Donc voilà, maintenant que vous savez ce qui fait la force d'une publicité image, que vous connaissez les sous-catégories de ce format, à savoir les carousels, etc., que vous savez à peu près maintenant comment lire les métriques, on va passer à une étape critique. Je vais sélectionner un produit au hasard sur AliExpress et je vais monter avec vous sur Canva une publicité au format image. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment le faire lorsque vous allez le faire pour votre propre marque. C'est parti. Les amis, donc on se retrouve sur AliExpress. J'ai rejoint une rubrique au hasard et là, il y a quelques produits qui me sont proposés. Donc moi, comme j'ai déjà fait pas mal d'argent avec des bijoux, eh bien, je vais partir sur un bijou. Donc ce bracelet-là a attiré mon attention. C'est à la mode, hein, tous les produits qui sont à base de pierre. Vous avez déjà dû en voir quand vous allez dans les centres commerciaux, etc. Ça marche très bien. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran tout simplement sur le bijou. Ensuite, je me rends sur Canva et je le mets ici. Déjà, on voit qu'on a une qualité qui est plutôt pas mal. Donc à partir de là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais déjà m'amuser à enlever certaines parties pour avoir un truc à la fin qui soit le plus épuré. Donc en l'occurrence, là, la flèche, là, on va la faire dégager. Donc là, je clique sur modification. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà effacer l'arrière-plan pour avoir à la fin juste le bijou sur fond blanc. Donc déjà, ça rend comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer l'image. Donc, je vais aller dans Image Upscale ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur 8. Donc, ça va augmenter la résolution du produit. À la fin, je vais avoir un produit en termes de qualité qui donnera l'impression qu'il a été pris en photo avec un vrai appareil. Donc ça, c'est un petit tips que je vous recommande de faire, surtout lorsque vous lancez des produits en dropshipping qui ne sont pas de très bonne qualité. Ça peut être pas mal. Pour information, j'ai Canva Pro, mais je crois que c'est disponible sur Canva normal. Vous me confirmerez ça quand vous essayerez. Donc du coup, là, j'ai juste à cliquer sur remplacer et je vais donc avoir une image qui va être introduite, mais cette fois-ci de bien meilleure qualité. Alors, je ne sais pas si on voit, mais la qualité est tout de suite bien meilleure. Regardez, et là, hop. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on a tout de suite quelque chose de mieux. C'est qu'à partir de là, je vais ajouter de l'ombre pour avoir quelque chose qui passe un peu mieux. Donc là, je clique dessus. Modification et je vais cette fois-ci dans ombre. Je vais regarder un petit peu les différentes choses que j'ai. Ça paraît pas mal. Ça aussi, ça c'est pas bon. Ça c'est pas mal. Donc là, je vais jouer pour avoir quelque chose qui passe à peu près bien. Voilà. Comme ça, je vais essayer de voir sur l'image de base comment c'était fait. Ok. Voilà, on va voir un truc un peu comme ça. Là, on a déjà quelque chose qui rend pas mal. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à habiller cette publicité parce que là pour l'instant on n'a strictement rien du tout. Ce que je vais commencer par faire, c'est trouver une phrase marketing qui passe bien parce que vous le savez peut-être pas, mais toutes les personnes qui font qui vendent ce genre de produits par rapport à la lithothérapie, etc., ils ont une croyance par rapport à tout ce qui est énergie, etc. Donc ce qu'on va faire là tout simplement, c'est qu'on va mettre une phrase en rapport. Donc je vais vite fait aller sur ChatGPT. Donc là on se retrouve sur ChatGPT où je vais lui demander qu'il me sorte des phrases marketing que je pourrais utiliser pour vendre mon produit. Alors là, ce que je vais lui demander, ça va être la chose suivante. Je suis en train de lancer une marque de bijoux à base de pierres naturelles, en particulier à base
d'œil de tigre. Parce que vous le savez peut-être pas, mais le bijou, c'était marqué avant, c'est de l'œil de tigre. Donne-moi des phrases marketing courtes que je pourrais utiliser pour en faire la promotion via mes publicités au format image. Je veux que tu parles de la problématique que règle cette pierre. Donc à partir de là, il va me sortir des phrases marketing que je vais pouvoir utiliser. Donc regardez ce qu'on a. Manque de confiance, l'œil de tigre te protège et t'aligne. Affronte tes peurs avec style. Quand tout vacille, garde le cap avec l'œil de tigre. Donc moi j'aime bien celle-là. J'ai pas tout lu, mais celle-là elle a l'air pas mal. Manque de confiance, l'œil de tigre te protège et t'aligne. Le manque de confiance en soi, c'est un vrai problème de société et surtout pour les femmes. Mesdames, c'est pas vous qui allez me contredire. Donc du coup, je prends cette phrase. Voilà, ma publicité est finie. Non, je rigole, bien évidemment. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que déjà, je vais séparer en deux ma phrase. Donc, je vais copier-coller, je supprime. Et là, je mets le deuxième bout de ma phrase ici. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de demander ça à Chat. Bien évidemment, ça, c'est un travail que vous aurez fait en amont avec votre positionnement, etc. Mais je vous le donne en petit tips. Donne-moi des polices d'écriture disponibles sur Canva qui pourraient être utilisées pour mon site internet et qui reflèterait bien l'image de marque dans le cadre de vente de tels bijoux. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner des polices d'écriture que je vais pouvoir utiliser avec Canva parce que ça va parler par définition à l'audience. Donc du coup, il me donne Cardo, Cinzel, etc. Donc par exemple, moi je vais prendre la première là, Cardo. Je retourne sur Canva. Et cette fois-ci, donc je sélectionne ça, tac, et je vais prendre la police Cardo. Ok. Ok, donc là c'est déjà mieux. Ensuite, je vais remplacer celle-là aussi. Je vous donne un petit tips. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours mettre sur deux lignes avec en première ligne le texte le moins important et en plus gros le texte plus important. Manque de confiance, l'œil de tigre protège et t'aligne. Enfin, te protège et t'aligne. Donc là, on va le mettre en gras. Ah ouais, c'était déjà en gras. Ouais. C'est pas... Ok. Manque de confiance, l'œil de tigre te protège et t'aligne. Donc déjà là, c'est pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rajouter 2-3 autres éléments, notamment du social proof et de l'autorité. Alors, le social proof, qu'est-ce que c'est? Le social proof, c'est en gros ce qui va montrer que vous avez déjà d'autres personnes qui ont acheté votre produit. Donc par exemple, là ce qu'on va pouvoir mettre, par exemple, ça va être un truc du style comme ça. Plus 1479. Admettons que dans votre positionnement du début, vous avez vu que c'est les femmes qui achetaient le plus. Et ben vous parlez direct à l'avatar client en disant ça. Femme satisfaite. Oui, il y a un cœur parce que dans mes contacts, il y a un cœur après le nom de ma femme. Ah, ça c'est hallucinant, désolé. Incroyable. Hop. Donc là, on peut mettre un truc comme ça. Vous voyez, là ça fait du social proof. Okay. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la couleur. Parce que cette couleur-là, c'est pas terrible, c'est du noir. Donc je reviens sur ChatGPT et je vais lui dire: quelle pourrait être la direction artistique d'une telle marque? Donne-moi la couleur principale. Encore une fois, je le répète, ce travail-là, il aurait dû être fait en amont, mais là, voilà, j'ai envie qu'à la fin, vous ayez une belle image. Okay. Donc, il parle de quoi? Le brin doré. Ok, boum. Accent sur la lumière. Ok, ça marche. Donc, du coup, je reviens et là, je vais faire ça. Je vais dans couleur. Et là, à partir de là, je vais ici et je vais mettre le nom de la couleur. Boum, impeccable. Là, ce que je peux faire, c'est aussi mettre la couleur ici pour qu'il y ait une direction artistique cohérente. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le nom de votre site. Ça, c'est super important à mettre. Vous savez quoi? Je vais aussi faire ça ici. On va rajouter le nom de votre site. Donc, admettons que ce site s'appelle Makita, makita.fr. Vous le mettez ici. Donc là, makita.fr. Tac. Et ça, vous allez le mettre toujours dans un espèce de rond comme ça. Pourquoi? Parce que quand, ça paraît bête, hein, mais certaines personnes ne comprennent pas qu'il faut cliquer en dessous de la publicité sur en savoir plus. Donc qu'est-ce qu'ils font?
bah, ils ont tendance à cliquer bêtement ici. Mais en appuyant ici, eh ben, ils sont redirigés sur le site. Vous voyez? Ou alors, vous avez des personnes qui ne vont pas cliquer. Et en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est qu'elles vont tout simplement taper le nom du site sur Google. Donc, comme ça, vous êtes sûr qu'on va vous retrouver. Donc, vous voyez, là, ça commence de plus en plus à ressembler à quelque chose. Ensuite, on va rajouter une sorte d'autorité. Alors, l'autorité, quand on vend des produits comme ça, c'est toujours compliqué à mettre en place parce que l'autorité, c'est surtout quand vous allez avoir entre guillemets une figure, encore une fois, d'autorité qui va attester que votre produit est bon. Par exemple, vous avez tous vu les pubs Colgate où on entend dans la publicité approuvé par les dentistes. Vous voyez, ça c'est une marque d'autorité. Donc là, on pourra pas mettre ça parce qu'il n'y a pas de preuve scientifique avérée sur ça, mais on peut tout aussi, enfin, on peut avoir le même effet en par exemple marquant approuvé par des lithothérapeutes. Je dis n'importe quoi. Vous voyez, par exemple, les lithothérapeutes, c'est des personnes qui font des soins par tout ce qui est énergie, machin, machin. Vous pouvez potentiellement marquer ça. Donc, admettons, voilà, vous pourrez mettre un truc comme ça. Vous tapez médecin. Vous allez avoir donc du coup un médecin ici, quelque chose comme ça. Fait penser à un thérapeute, ok. Et là, vous pouvez le mettre comme ça. Donc, mettez pas, le but n'est pas de tromper les clients en disant que oui, les médecins ont approuvé, mais vous pouvez marquer un truc comme ça, approuvé par les thérapeutes. Vous voyez, par exemple, approuvé par les thérapeutes, ici. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, mais vous avez compris. Donc là, vous avez une petite phrase comme ça. Là, ce que vous pouvez imaginer faire, c'est un petit validé. Vous voyez, un petit truc comme ça passe bien. Ensuite, une fois que vous avez mis ça en place, une ligne comme ça, là, vous pouvez dire que vous êtes une marque française. Donc, vos produits, on ne sait pas d'où ils viennent, mais vous êtes une marque française. Okay, ça ramène une premiumisation, entre guillemets, à votre marque. Donc là, vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose de très intéressant. Et voilà, donc là déjà vous avez quelque chose, une variante qui est vraiment pas mal. Maintenant, vous pouvez aussi ajouter des choses pour brander encore plus. Par exemple, ça, on sait que c'est des bracelets qui se vendent beaucoup l'été. Voyez, donc on peut rajouter un petit côté un peu comme ça. Voyez, on peut rajouter quelque chose un peu comme ça. Voyez, ça donne tout de suite un petit côté été. Ou alors plus en mode ombre. Vous voyez, donc là, on commence déjà à avoir un truc vraiment intéressant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est modifier la couleur pour qu'en fait, le produit fasse plus intégré dans l'image. Donc là, vous voyez, si on augmente la lumière, ça fait un peu n'importe quoi. Mais si on la descend un peu, vraiment très légèrement, alors avec ce produit-là, ça ne va pas se voir beaucoup. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez donc une publicité image qui est bonne. Alors je réfléchis s'il n'y a pas d'autres choses à mettre. Mais là, ça me paraît pas mal. Après, c'est à vous de jouer avec les différents éléments pour voir où est-ce que ça passerait mieux, où est-ce que ça ne fera pas trop chargé, vous voyez ou pas. C'est à vous de bien gérer la chose. Vous voyez. Donc là, on a quelque chose qui fonctionne bien, etc. Donc là, ce que vous pouvez faire aussi, ce qui peut être intéressant à mettre en place si jamais vous voulez un petit peu aller plus loin, eh bien, vous pouvez aussi, par exemple, marquer la promotion que vous avez actuellement. Donc par exemple, vous pouvez faire un truc comme ça, avec un peu d'urgence. Vous voyez, là, c'est pas mal. Donc, encore une fois, il faut jouer avec l'espace pour ne pas avoir quelque chose qui soit trop chargé. Vous voyez, c'est à vous de voir après comment vous voulez mettre en place ça. Après, n'hésitez pas, il y a des éléments qu'on peut potentiellement enlever, etc. Il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Mais en tout cas, là, vous avez tout un tas de choses qui sont possibles à faire. Okay. Donc, voilà un petit peu ce qui est possible de faire avec une publicité image. Ça, c'est typiquement le style de publicité qui m'a permis de générer beaucoup d'argent. Comme vous avez pu le voir, là, j'ai fait un mix. J'ai fait une petite phrase avec une photo, j'ai rajouté des éléments. Mais j'aurais pu, par exemple, mettre simplement l'image. Ou j'aurais pu mettre simplement, par exemple, l'image et simplement le texte ici. Vous voyez, il y a plein de variantes possibles. C'est à vous de tester ce qui semble être le mieux pour trouver la publicité qui va vous faire gagner beaucoup d'argent. C'est à vous de trouver la meilleure composition pour avoir à la fin la publicité qui va être la plus rentable possible. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Et si d'ailleurs vous avez vraiment envie de le faire, dans la description, j'ai laissé un lien depuis lequel vous allez pouvoir retrouver une formation 100% gratuite qui va vous permettre d'apprendre toutes les bases du e-commerce, savoir comment trouver un produit, comment monter votre site internet et enfin faire vos publicités et les publier. C'est 100% gratuit, donc je vous conseille de le faire pour aller chercher vos premiers revenus.
À bientôt.